L'épisode commence avec Monsieur Barouja, qui discute avec Rajveer. Barouja remercie chaleureusement Rajveer pour la belle femme qu'il lui a présentée. Rajveer, avec un sourire confiant, répond « Ce n'est rien, j'aide toujours mes amis ». Barouja, touché, s'exclame « Elle a illuminé ma journée ». Rajveer se lève, tapote doucement l'épaule de Barouja, puis murmure quelque chose à voix basse. Barouja, pensif, va s'installer dans son fauteuil. Pendant ce temps, Rajveer, perdu dans ses pensées, murmure à lui-même « Ton voyage avec Sam est la clé de mon plan. Une fois que Sam sera piégé, toute la famille sera anéantie, particulièrement Siddharth, Didi et Roshni. Jusqu'à présent, j'ai dû plier à leurs caprices, mais après ce coup-là, tout changera. » Il sourit, satisfait, puis remercie Barouja avant de quitter la pièce. Barouja, seul, prend la photo de Samira. Il contemple longuement l'image, un sourire mystérieux se dessinant sur son visage, comme s'il entrevoyait déjà un futur plein de promesses. Rajveer, de son côté, arrive devant un ascenseur. Lorsque les portes s'ouvrent, plusieurs personnes en sortent, y compris Samira. Dès qu'il l'aperçoit, il se retourne pour éviter qu'elle ne le voie. Il entre précipitamment dans l'ascenseur et se cache derrière les autres passagers. Samira, méfiante, se retourne brièvement, mais ne remarque personne de suspect. Rajveer, soulagé, esquisse un sourire malicieux et se parle à lui-même. Pas encore, Samira, mais bientôt. De l'autre côté, la juriste explique le déroulement de la 3e phase de la compétition. Les femmes qui participent commencent à bouger, mais Roshni reste figée. Inquiète, sa grand-mère appelle Simran et lui demande « Pourquoi Roshni ne bouge-t-elle pas ?» Elle fait signe à Roshni de bouger, mais celle-ci reste perdue dans ses pensées, se rappelant soudainement une chose qui la fait sourire. Finalement, elle commence à bouger, mais avec lenteur. Sa grand-mère, de plus en plus inquiète, murmure « Elle est trop lente ». Kritika, qui observe la scène, sourit en coin et chuchote « Aujourd'hui, Rajveer et moi célébrerons la défaite de Roshni ». Un des juristes annonce la fin de l'épreuve. Ils passent parmi les participantes pour les évaluer et prennent des notes. Pendant ce temps, Didi discute avec Yash. Troublée, elle confie « Je ne comprends pas pourquoi je devrais m'excuser. Tout ce que j'ai fait, c'était pour elle. » Yash, d'une voix calme, lui répond « Roshni agit probablement sous pression, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. » Les yeux embués, Didi demande à Yash de lui promettre « Si Roshni se retrouve en difficulté, je t'en prie, ne l'abandonne pas. » Yash, la regardant avec sincérité, lui répond doucement « Je ne l'abandonnerai jamais. » De l'autre côté, l'animatrice annonce que Roshni est la gagnante. Les autres participantes sont frustrées, mais la grand-mère, pleine de joie, applaudit fièrement sa belle-fille. L'animatrice enchaîne en dévoilant la dernière phase de la compétition. La belle-mère et la belle-fille devront préparer un repas ensemble. Le meilleur duo sera désigné grand gagnant du concours. Le temps est limité à 1 heure. Ensuite, l'animatrice invite toutes les belles-mères à rejoindre leur belle-fille, sauf Simran. Avec une voix autoritaire, la grand-mère ordonne alors à Simran de rejoindre Roshni. Monsieur Khurana, observant la scène, murmure à lui-même « Roshni a pu aller jusqu'ici, mais comment va-t-elle s'en sortir avec Simran ?» Puis l'animatrice demande aux spectateurs de quitter la salle. Le duo commence alors à cuisiner sous une tension palpable. Pendant ce temps, dans le bureau de Barouja, Sam arrive. Ils commencent à discuter. Barouja annonce, avec un air mystérieux « La semaine prochaine, nous partirons en Chine. » Intrigué, Sam demande pourquoi. Barouja explique qu'un grand événement y aura lieu et qu'il ne peut pas tout gérer seul, d'où leur voyage en jet privé. Sam, les yeux brillants de rêve, le remercie et s'exclame « C'est depuis longtemps que je rêve d'une vie pareille. Ce travail est comme un rêve devenu réalité pour moi. » Barouja acquiesce, continuant la conversation. Mais dès que Sam s'en va, son sourire change, et dans un murmure, il se parle à lui-même. « Oui, Sam, ta vie va changer. Il suffit que tu acceptes de m'épouser. Et peu importe mon âge, je suis prêt à tout pour y arriver. Tu n'auras pas d'autre choix. » De retour dans la compétition, l'animatrice annonce « C'est le moment de goûter au plat. » Pendant qu'elle parle, Roshni cherche du regard quelqu'un d'important, mais ne voit personne. Les maris commencent à voter. L'animatrice demande s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore goûté les plats. La grand-mère et Monsieur Khurana commencent à s'inquiéter. Où est Siddharth? Au même moment, Siddharth arrive enfin et dit « Je n'ai pas encore goûté, désolé pour le retard. » Un silence de suspense brûlant envahit la salle alors qu'il s'avance vers la table. Il goûte chaque plat avec attention, puis, après un moment de tension insoutenable, il accorde son vote final au plat de Roshni. L'animatrice, quelques minutes plus tard, annonce triomphalement « Les gagnantes de cette série sont Roshni Khurana et sa belle-mère Simran Khurana. » Roshni, submergée par l'émotion,
prend les bénédictions de toute la famille. Elle attrape doucement la main de Simran et elles montent ensemble sur scène. L'animatrice leur remet la coupe, et ensemble, elles la lèvent pour célébrer. L'animatrice demande ensuite à Roshni si elle souhaite dire quelques mots pour sa victoire. Roshni, touchée, s'avance, prend le micro et commence à parler d'une voix remplie d'émotion. Chacun de ces mots touche profondément l'assemblée, au point que même Siddharth essuie discrètement des larmes de joie. Kritika, observant tout cela avec amertume, murmure à Siddharth, « Je ne comprends pas. Tout cela me dépasse. Cette situation se terminera d'ici quelques mois, tu verras. » Soit Roshni repartira vivre chez sa mère, soit chez Yash. Il a bien de la chance, lui. Siddharth, attristé, la regarde, mais Siddharth s'en va, furieux. Roshni, encore sur scène, aperçoit Siddharth partir. Son cœur se serre, elle ressent une profonde tristesse, une ombre venant ternir sa victoire. Dans la nuit, toute la famille se réunit dans le salon pour célébrer la victoire de Roshni. La grand-mère, rayonnante de bonheur, distribue des offrandes à tous. Elle se tourne ensuite vers Roshni et déclare avec un sourire chaleureux, « Nous organiserons une grande réception, et j'inviterai tout le monde. » Elle nourrit tendrement Roshni de ses propres mains, un geste empli d'amour et de fierté. Puis, elle ajoute, « Demande-moi ce que tu veux, ma fille. » Roshni, émue, prend la parole. « Avant tout, je voudrais m'excuser auprès de vous tous pour tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je sais bien que remporter cette compétition ne suffira pas à apaiser vos colères. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, Monsieur Khurana l'interrompt avec douceur. « Roshni, ma fille, oublie le passé. Saisis le présent et laisse derrière toi ce qui est déjà arrivé. » Roshni secoue la tête, déterminée. « Non, papa. Je sais très bien combien tout cela vous a perturbé. Je sais que je vous ai tous blessés, et je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses. » Elle marque une pause, regardant chacun des membres de la famille avec des yeux humbles. « Ou, je suis heureuse que vous me donniez une nouvelle chance. C'est pourquoi je voudrais vous demander une seule chose. Donnez-moi l'occasion de devenir une bonne belle-fille. » La grand-mère, touchée par ces paroles, accepte avec un sourire bienveillant. Roshni se baisse pour prendre sa bénédiction. Puis, elle lève les yeux vers Siddharth, qui la regarde aussi, leurs regards se croisant un instant chargés de sentiments non dits. Pourtant, Siddharth se détourne et s'en va sans un mot. Dans leur chambre, Simran est assise sur son lit, repensant à tout ce qui s'est passé durant la journée. Perdue dans ses pensées, elle ne remarque même pas Khurana qui entre et s'allonge à ses côtés. Il la regarde un moment avant de dire, « Simran, tu penses à Roshni, n'est-ce pas? Je comprends. Toi aussi, tu te rends compte que Roshni commence à montrer des signes d'une épouse dévouée, des qualités que l'on attend d'elle dans notre famille. Sa personnalité est telle qu'on ne peut l'ignorer. Tu crois que ses regrets ne sont pas sincères. » Simran, troublée, reste silencieuse, tandis que Khurana continue à parler. Pendant ce temps, Kritika entre furieuse dans sa chambre et claque la porte. Appuyée contre celle-ci, elle repense à la scène dans le salon avec sa grand-mère et Roshni. La colère monte en elle. Dans un élan de frustration, elle attrape une bouteille et s'apprête à boire. Mais Rajvir surgit, lui saisit la bouteille des mains et la jette violemment. « Tu ne dois pas abandonner si facilement, Kritika, » dit-il fermement. « Accepter la défaite n'est pas une option. Il faut juste trouver un meilleur plan, mieux penser, mieux exécuter. » Kritika, les larmes aux yeux, éclate. « Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Tous nos plans ont échoué. Roshni continue à vivre ici, dans cette maison. » Rajvir, imperturbable, la rassure. Même si elle a gagné cette bataille, cela ne veut pas dire qu'elle remportera la guerre. « Attends, chérie. Tu verras, la grand-mère finira par jeter Roshni dehors. Elle lui interdira de remettre les pieds dans cette maison. » Il prend Kritika dans ses bras, la berçant doucement, tout en murmurant à lui-même, déterminé à réussir son prochain coup. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.